Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Il est pile poil 10h30 et je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Donc effectivement, nous allons aborder ce matin la plateforme Soltea et nous avons la chance que ce webinaire soit co-animé également par Karine Garchery de la Caisse des dépôts et consignations, puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations qui gère la plateforme Soltea. Donc elle va vous la présenter. Pour que cette présentation se passe dans les meilleures conditions, vous avez pu le voir, vos micros et vos caméras ont été coupés par défaut. On va vous inviter plutôt à poser vos questions dans le chat, dans la conversation, et on prendra le temps à différents moments de la présentation de faire des pauses pour pouvoir y répondre en fonction de ce qui vous interroge par rapport à ce qui va être présenté. Avant de laisser la parole à Karine Garchery, c'était important de vous faire peut-être un petit rappel en fait dans le contexte effectivement de Soltea. Donc tout d'abord la collecte par les URSSAF. Avant 2022, c'était les OPCO qui collectaient vos contributions à la formation professionnelle et puis il y avait des collecteurs spécifiques pour la taxe d'apprentissage. Donc depuis 2022, à partir de 2022 plus exactement, les URSSAF ont commencé à collecter la contribution à la formation professionnelle, la contribution au CPF-CDD ainsi que la part principale de la taxe d'apprentissage. Et depuis cette année, ils collectent également la contribution supplémentaire à l'apprentissage, la CSA, donc pour les entreprises de plus de 250 salariés et plus, ainsi que le solde de la taxe d'apprentissage. Ça ne concerne pas, effectivement, on vous a mis quelques rappels, les versements volontaires de formation professionnelle. On est vraiment sur les contributions obligatoires, ce qui est appelé la CUFPA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, donc ce sont les URSSAF qui collectent avec un calendrier particulier. Si on peut effectivement, voilà. Donc le rappel pour cette année, comment est-ce que ça fonctionne pour le calcul du solde de la taxe d'apprentissage? Vous avez dû calculer le montant dû au titre de la masse salariale 2022. Vous déclarez ce montant dû sur la DSN du mois d'avril, donc en fait à peu près en ce moment, qui va être effectivement récupéré par l'URSSAF. Et ensuite, à partir de ça, vous allez devoir répartir le solde de la taxe d'apprentissage, puisqu'il y a une petite partie de cette taxe où c'est vous qui devez l'attribuer à des établissements de formation qui sont habilités via la plateforme Soltea, qui va vous être donc présentée par Karine Garchery, à qui je vais laisser la main pour vous faire la présentation. Bon webinaire à tous, et donc posez toutes vos questions dans le chat. Oui, bonjour à tous. Alors, on a maintenant une petite heure ensemble pour que je puisse vous présenter effectivement cette plateforme qui se nomme Soltea. Nous sommes très nombreux, pour autant, l'objectif avec Diane, c'est vraiment de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous saisir du chat et elle se fera le relais pour me poser vos questions. Donc voilà. Alors le solde de la taxe d'apprentissage, ce qui est important de vous expliquer, c'est qu'effectivement notre direction, la direction de la formation professionnelle et des compétences, travaille sous mandat. Et s'agissant du solde de la taxe d'apprentissage, nous avons reçu un mandat qui est bien sûr encadré par la loi et qui va nous permettre de réaliser en fait un certain nombre d'actions pour le compte de l'entreprise, notamment prendre en compte, récolter les vœux de l'entreprise, ensuite récolter bien sûr les fonds de l'URSSAF et de la MSA, et puis les attribuer aux établissements qui auront été choisis par les entreprises. Donc, on assure vraiment la gestion administrative, financière et comptable de ce mandat-là. Il faut savoir aussi que au niveau des chefs de file, ceux qui portent le mandat sont le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. La DGEFP est également présente, mais c'est important que vous connaissiez en fait qui en fait porte ce projet aujourd'hui. Donc, autre élément important à partager avec vous, il faut savoir effectivement ce que gère la plateforme Soltea et ce qu'elle ne gère pas. Elle gère exclusivement les dépenses en euros. Par contre, s'agissant des subventions en nature, aujourd'hui, l'entreprise peut continuer à éventuellement faire des dons auprès de certains établissements, mais cette partie-là ne passera pas par la plateforme Soltea. Donc, nous, on est vraiment exclusivement dédié à la répartition financière
des fonds que vous souhaiteriez éventuellement attribuer à vos établissements. Alors Soltea, c'est quoi? Ben, c'est donc une plateforme qui est entièrement dématérialisée. L'objectif a été, par rapport à ce qui existait auparavant, de pouvoir simplifier la gestion des établissements, mais aussi des entreprises. Et pour ce faire, on a mis en place une plateforme qui va permettre, d'une part, aux employeurs de consulter d'abord l'ensemble du catalogue des établissements habilités. C'est-à-dire que sur la même plateforme, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des établissements qui sont habilités à percevoir la taxe. Vous allez pouvoir bien sûr identifier ceux que vous voulez soutenir et puis ensuite déterminer la part que vous allez vouloir attribuer en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est pour la partie employeur. Et puis côté établissement, l'établissement va pouvoir déjà, dans un même lieu, pouvoir visualiser sa fiche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons collecté l'ensemble des données des services instructeurs des préfectures et de la liste au niveau national. Nous avons tout concaténé et tout est présent sur notre plateforme. Donc, chaque établissement a sa fiche, une fiche type qu'elle va pouvoir consulter. Autre élément important, l'établissement va pouvoir et va devoir déposer ses coordonnées bancaires, puisqu'effectivement, si toutefois nous n'avons pas les coordonnées de l'établissement, nous ne pourrons pas lui verser des fonds tout naturellement. Donc ça va être une étape importante qui est en cours actuellement. Et puis, l'établissement va pouvoir suivre, piloter les virements qu'elle va recevoir de votre part. Nous verrons juste après dans quel délai. C'est là. Alors pour moi, cette slide-là est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle centralise un peu toutes les informations, me semble-t-il, importantes en termes de cadencement et de timing pour l'entreprise et l'établissement. Donc comme je vous l'expliquais, nous avons aujourd'hui en notre possession l'ensemble des listes d'établissements qui sont habilités. Donc ça, pour le coup, c'est un fonctionnement qui n'a pas changé. Ce sont les services instructeurs qui ont pu, avant le 31 décembre, habiliter les établissements en fonction, bien sûr, des demandes. Nous avons énormément travaillé avec eux de façon ensuite à pouvoir tout ingérer, intégrer sur cette fameuse plateforme Soltea. Donc là, ça y est, nous avons largement fini cette étape. Sachez aussi, et puis depuis le 12 janvier, vous avez accès à un portail d'information. Ce portail est très important parce qu'il va vous permettre, et on va le voir, de vous connecter. Vous pouvez passer par ce portail-là, mais surtout, c'est une mine d'informations. Il y a des tutos, des vidéos, une foire aux questions qu'il ne faut vraiment pas hésiter à consulter régulièrement parce qu'elle est mise à jour régulièrement. Donc ça, elle est ouverte depuis le 12 janvier. Depuis le 4 mai, les établissements ont accès maintenant à leur portail dédié qui va leur permettre justement de pouvoir consulter leurs fiches et de nous envoyer le RIB. Alors sachez que sur les 11 000 établissements, 11 000 environ établissements habilités à percevoir cette taxe, il y en a déjà 4 600 qui ont créé leur compte. Donc on est vraiment sur un... Voilà, c'est une appropriation qui se fait assez rapidement par les établissements. Donc, eux, accès à leur portail depuis le 4 mai. Côté employeur, vous aurez accès au portail à partir de jeudi 11 h. Donc, voilà, c'est très bientôt. Hein. Ça va être une étape importante pour vous. Et puis, donc, c'est vraiment une date à retenir. Et puis enfin, sachez aussi que, en fait, et vous comprendrez pourquoi je vous en parle un peu plus tard dans ma présentation, nous allons recevoir les fonds collectés aux alentours du 25 juin. C'est-à-dire que l'employeur va pouvoir déjà avoir accès à son portail, il va pouvoir déjà effectuer des vœux, mais nous recevrons les fonds qu'un peu plus tard, courant fin juin. 2 autres dates, voire 3 autres dates à retenir, ce sont les dates de virement. C'est-à-dire que vous allez, en tant qu'employeur, effectuer vos choix, répartir vos choix. Et nous allons commencer à faire les virements auprès des établissements sur 3 grandes périodes. Alors, tout d'abord, le 15 juillet, ce sera les premiers virements qui vont partir auprès des établissements, sur la base, bien sûr, des vœux effectués en amont. Et puis, pour tous les vœux qui auront été effectués entre le 15 juillet et fin août, début septembre, nous effectuerons un second versement
le 15 septembre. Donc, ce sont vraiment les 2 dates clés que vous devez retenir pour votre répartition. Sachant qu'il y aura une 3e date de virement qui sera établie au 15 octobre. Alors, en fait, une fois que nous aurons arrêté les compteurs fin août, tout début septembre, il va nous rester probablement des fonds libres. Et ces fonds libres, nous allons les affecter. La Caisse des dépôts ne gardera pas de ces fonds collectés pour le compte de l'entreprise. On ne gardera pas ces fonds. On a mis en place, on est en train de mettre en place, sous l'égide des ministères que j'ai évoqués tout à l'heure, un algorithme qui va permettre en fait de redistribuer les fonds restants auprès des établissements. Donc, vous l'aurez compris, ce qui est très important à votre niveau, hein, c'est de pouvoir effectuer vos vœux sur notre plateforme au plus tard fin août, tout début septembre, de façon à ce que nous puissions faire les versements en prenant en compte les choix des entreprises. Alors, Karine, nous avons déjà plusieurs questions dans le chat. Alors, c'est le La moment. première, qu'est-ce qu'un don en nature? Vous l'aviez évoqué sur la slide de juste avant. Alors effectivement, alors pour le coup, c'est vraiment pas géré par la Caisse des dépôts, donc je vous invite à vous rapprocher de l'URSSAF pour avoir davantage d'informations. De ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, il était tout à fait possible, et donc ça continue malgré bien sûr la mise en place de cette plateforme. Une entreprise peut très bien acheter du matériel pour certains établissements et effectuer des dons en nature. Et dans ces cas-là, elle déduit ces dons-là sur la base de factures de sa contrib qu'elle doit verser à l'URSSAF. Donc voilà schématiquement en quoi ça consiste. Je vais compléter un tout petit peu. Quand vous faites un don en nature à un établissement, celui-ci doit vous faire un reçu, effectivement, pour attester aussi qu'il a reçu ça de votre part. Et la valorisation, effectivement, ce qu'évoquait Karine avec la facture, doit être précisée pour que vous puissiez faire les déductions. La deuxième question, c'est le versement du solde de la taxe d'apprentissage est-il fait par SIRET ou par SIREN? Et si c'est par SIRET, faut-il faire autant de déclarations que d'établissements? Alors, effectivement, lorsque l'on a développé cette plateforme, alors, bon, pour la petite histoire, sachez qu'on a bien sûr mis en place des groupes de travail avec notamment des entreprises. C'est un petit peu notre marque de fabrique au niveau de la direction. Lorsque l'on met en place une plateforme, on met en amont en place des groupes de travail avec les acteurs concernés. Donc, on l'a fait aussi pour cette plateforme avec des entreprises. Ce qui nous a permis de développer cette plateforme. Pour autant, et donc le choix a été fait à l'époque de nous accorder avec la déclaration DSN. Donc, pour une entreprise, la déclaration DSN se fait par SIRET, et donc le choix qui avait été mis en avant sur cette plateforme, c'était effectivement d'avoir une entrée SIRET. Donc, pour répondre clairement à votre question, quand vous allez effectuer vos choix, vous allez devoir le faire effectivement SIRET par SIRET. Il y a des questions pour savoir comment accéder au portail de l'entreprise ou bien pour avoir le lien vers le portail d'information. Il me semble qu'il est prévu qu'on redonne les liens à la fin, voilà, ou juste après dans la présentation. Par contre, donc, la date butoir pour les vœux, vous l'avez précisé, c'est fin août, tout début septembre, grand maximum. Il est demandé comment sont informées les entreprises sur les accès à la plateforme Soltea. Est-ce qu'il y a un lien, un code d'accès? Et certains disent que même après avoir demandé un code d'accès pour mettre à jour leurs coordonnées bancaires, malheureusement, ils n'ont rien reçu. Comment est-ce qu'ils peuvent débloquer la situation? Vous parlez des établissements? Alors là, oui, je pense que c'est un établissement qui, à mon avis, de notre établissement bénéficiaire, mais il y a effectivement aussi cette question de comment est-ce qu'on accède à la plateforme. Alors, je vous le de manière globale. Oui, je vais vous le présenter juste après. C'est prévu et je répondrai à toutes les questions. S'agissant du calendrier, on est bien, Diane? Je peux continuer, il n'y a pas d'autres questions sur le sujet? Alors, je regarde. Il y a une question, mais c'est plutôt sur de la pratique. Y aura-t-il des frais de gestion retirés des versements? Je pense que pour le calendrier, on est bon. Alors, il y a quand même une remarque par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les sirettes. Bonjour, dans le cadre d'une entreprise multisite, environ 100 sirettes, comment cela se passe-t-il? Donc, effectivement, il y aura un code d'accès par sirette, hein, c'est ce qui était évoqué.
Donc, il va falloir se coordonner avec vos différents établissements. Oui, alors, ce que je peux quand même préciser, c'est qu'on a des développements qui sont en cours parce que, effectivement, les grandes entreprises nous ont remonté cette difficulté. Donc pour l'année prochaine, il y aura une entrée différente qui va permettre de simplifier justement cette répartition pour les grands groupes. Pour autant, si toutefois, certaines entreprises, présentes dans ce webinaire, risquent d'être confrontées à des difficultés dès cette année, je vous propose vraiment de rentrer en contact avec votre pro le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on essaye de trouver une solution alternative. On a déjà conventionné directement avec certaines entreprises, qui souhaitaient qu'on puisse les accompagner dès cette année sur, voilà, sur un fonctionnement, un peu différent. Donc on prendra vraiment en compte les entreprises qui ont beaucoup de sirettes et pour lesquelles c'est compliqué de fonctionner comme ça dès cette année. Mais faites remonter le besoin très rapidement. Alors j'en profite aussi pour répondre aux frais de gestion. Donc oui, il y aura des frais de gestion. Sachez effectivement que lorsque vous allez, verser votre contrib, il y aura des frais de gestion qui vont être, pris par l'URSSAF, notamment, et qu'ensuite, une fois que les fonds vont nous être versés, donc ce sont des très grosses, enveloppes, hein, puisqu'on va recevoir, l'intégralité de la somme, nous allons également prélever pardon, des frais de gestion. Donc tout cela va être, publié dans le cadre d'un arrêté, qui devrait, sortir, très prochainement, et que, voilà, vous aurez l'information. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité, je connais pas ces montants, je ne connais pas les frais de gestion que la Caisse des dépôts va prendre. C'est en cours, d'échange et de formalisation avec les mandants notamment. Côté URSSAF, il me semble, enfin je suis même certaine qu'ils ont déjà établi leurs frais de gestion, donc vous pouvez d'ores et déjà les connaître. Je pense que le reste des questions vont être évoquées dans la suite de la Plus tard. présentation, en tout cas pour ce que je vois. Donc, je vous propose d'avancer et puis on reprendra quand même les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, voilà. Donc, voici, pour répondre tout de suite à une des questions qui a été posée, l'adresse, le lien, de notre, plateforme. Donc c'est soltea.education.gouv.fr, qui va vous permettre effectivement aussi bien d'avoir de l'information que de pouvoir ensuite vous connecter à votre espace, dédié. Ce portail se présente ainsi. Donc comme je vous le disais, n'hésitez vraiment pas à le consulter côté entreprise dès à présent, même si vous n'aurez accès à votre portail dédié, qu'à compter du 25 mai. Donc ce qui est important de savoir, c'est que pour vous connecter ensuite à votre espace, privé, il y aura deux fenêtres, hein, deux possibilités. Vous êtes, entreprise assujettie, bah, vous allez vers la gauche forcément et puis vous êtes établissement bénéficiaire, vous pouvez déjà, aller, vers la droite. Donc vous avez chacun, votre espace qui vous est, dédié. Sachez que pour la première connexion, vous allez être mis en lien avec Net Entreprise. Donc c'est ce qu'on fait, et ce que font actuellement les établissements, parce qu'ils vont devoir être en contact avec Net Entreprise, comme pour la partie entreprise, pour pouvoir avoir leur code d'habilitation qui leur seront dédiés et donc c'est vraiment une primo connexion. Après, ils n'auront plus besoin de demander ces codes à Net Entreprise. Ce qui va leur permettre en fait, ce qui va vous permettre aussi d'avoir votre brique sur Net Entreprise, la brique, Soltea. Donc les établissements ont pu le faire, pour avoir accès à leur espace depuis le 5 mai. Vous allez pouvoir demander votre brique, Soltea, à compter du 24 mai. Vous demanderez vos habilitations et vous les recevrez, très rapidement. Donc dès le lendemain, vous pourrez avoir accès à votre espace, dédié. Donc ça, c'est vraiment, le début, pour ensuite, pouvoir, flécher, répartir vos vœux. Alors j'ai pris le parti de vous présenter, les actions qui vont être effectuées par les établissements. D'abord parce que apparemment on a certains établissements qui sont présents,
ce matin dans notre webinaire, mais ça permet aussi à l'entreprise de comprendre un petit peu comment est géré côté établissement. Est-ce que l'établissement visualise notamment les virements reçus par l'entreprise. Alors, l'établissement a 2 actions essentielles, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Elle va devoir, enfin, il va devoir, un établissement, pardon, enregistrer les coordonnées bancaires. Donc ça, c'est vraiment fondamental et c'est pour ça qu'on suit cette information, comme le lait sur le feu, hein. J'ai les renseignements, qui datent de ce matin. On sait aujourd'hui que 36 des coordonnées bancaires ont été renseignées. Donc on suit ce chiffre, plus que quotidiennement. Parce que notre objectif est bien sûr d'atteindre les 100 de RIB renseignés, de façon à ce que les entreprises puissent effectuer leurs choix très, très aisément. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est de prendre connaissance de la fiche établissement et puis de demander éventuellement d'apporter des compléments d'information. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Sur cette slide-là, vous voyez qu'il est possible, quand l'établissement va visualiser, sa fiche, de pouvoir la partager à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment, ça a été une demande des entreprises et des établissements, bien sûr, de pouvoir continuer à avoir des actions partenariales, vis-à-vis, de ces acteurs, hein. Donc l'établissement pourra toujours communiquer, bien sûr, directement, sans passer par la plateforme, auprès de l'entreprise. Elle va pouvoir aussi envoyer la fiche pour lui rappeler que si elle le souhaite, elle va pouvoir effectuer un choix vers, enfin, financer cet établissement. Donc ça, c'est important que cela demeure. Et puis, l'établissement va pouvoir, comme je vous l'expliquais, visualiser cette affiche. Donc, elle aura bien sûr accès aux informations, j'ai envie de dire, structurelles, c'est-à-dire des informations officielles, les vérifier, ça c'est fondamental. Et puis si toutefois, normalement, ça ne va pas arriver, mais on sait bien que tout ce qui est plateforme, forcément, parfois, il y a des petits écueils. Elle va pouvoir vérifier ces informations et demander à la Caisse des dépôts, vous voyez, hein, sur cette partie, faire une demande de modification à la Caisse des dépôts si elle considère que ces éléments ne sont pas conformes. Alors, elle ne va pas pouvoir agir directement, puisque effectivement, ce sont des données officielles. Donc, nous, on se mettra en contact avec les services instructeurs pour vérifier le bien fondé de la demande et nous porterons les modifications si nécessaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide-là, l'établissement aura aussi accès aux formations qui ont été considérées comme éligibles pour percevoir les fonds du solde de la taxe d'apprentissage. La fiche établissement comportera aussi des données qui ne seront pas officielles, hein, mais qui sont très importantes pour l'établissement, à savoir le contact que nous, on aura établi par rapport au dossier de demande auprès des services instructeurs. Donc ça sera présent, mais l'établissement aura la possibilité aussi de renseigner d'autres contacts de façon peut-être à dissocier peut-être la partie com, administrative, pédagogique, pour que l'entreprise puisse contacter le bon interlocuteur. Il aura aussi la possibilité d'indiquer un site internet. Donc là aussi, c'est important parce que comme vous l'avez vu, les fiches elles sont toutes identiques, hein. Ça, c'est vraiment dans un souhait et un besoin bien sûr d'équité, entre l'ensemble des établissements. Donc, tout le monde a la même fiche. Pour autant, il y a la partie un peu, plus personnelle, de l'établissement, qui pourra renvoyer vers son site internet et puis, éventuellement communiquer sur ce qu'elle fait, ce qu'elle est, et cetera. Et là, pour le coup, il pourra, pardon, modifier sa fiche assez aisément. Et ça, c'est une information qui vous intéresse plus particulièrement. Voici, en termes de suivi, ce qui sera visualisable par l'établissement. Il aura accès aux noms des entreprises qui auront souhaité effectuer un virement pour cet établissement, le numéro de SIRET, les montants exacts en euros bien sûr, des versements qui auront été reçus qui ont été versés par l'entreprise, pardon, et puis les dates de versement.
Donc, s'agissant des dates de versement, comme vous l'avez vu au niveau du calendrier, il y aura 2 voire 3 grandes dates, 15 juillet, 15 septembre et puis 15 octobre. Voilà pour la partie établissement. Alors, il y a plusieurs questions, notamment une question d'un établissement qui demande à qui est-ce qu'ils peuvent, vers qui ils peuvent demander de l'aide quand ils ne peuvent pas renseigner leurs coordonnées bancaires car ils n'ont pas reçu le code. Alors, le code, oui, effectivement. Donc, sur la base des dossiers qui ont été déposés auprès des services instructeurs, avec les noms en fait des dirigeants de l'établissement, un courrier est envoyé aux dirigeants qui auront été renseignés sur ce dossier-là avec le code. Donc la première démarche à faire, c'est de vérifier auprès de la personne que vous avez indiquée dans le dossier du instructeur, le nom et l'adresse de la bonne personne. Donc, c'est vraiment la première des choses à vérifier parce qu'il est très probable que cette personne a bien reçu ce courrier-là avec ses codes. Pour autant, si toutefois vous n'arrivez pas à retrouver ce courrier, vous pourrez rentrer en contact avec la Caisse des dépôts en passant tout simplement, comme je vous présentais tout à l'heure, sur le portail. Et une fois que vous êtes sur votre portail et votre espace dédié, se connecter, là, vous allez avoir la possibilité de rentrer en contact avec la Caisse des dépôts. J'essaie de retrouver la fiche. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Il y a également une question sur le fait d'avoir déjà un code d'accès à notre entreprise. Est-ce qu'ils peuvent utiliser le même ou est-ce qu'ils doivent en demander un autre? Alors, effectivement, normalement, pour les entreprises, vous avez déjà accès à Net Entreprise, donc vous avez déjà, c'est par ce biais-là que vous faites votre déclaration DSN notamment. Donc, vous n'avez pas, enfin, ce qui va être important à ce stade-là, pour certaines entreprises, c'est de repérer quelle est la personne qui a déjà accès à Net Entreprise. Dans les grandes entreprises, c'est parfois plus compliqué. Parce que c'est cette personne-là qui va pouvoir ensuite demander la brique Soltea et éventuellement donner les accès ensuite pour pouvoir renseigner ces informations aux bons collaborateurs, voire aux tiers déclarants. Il y a une question d'un établissement qui indique que le lien de partage de la fiche établissement ne fonctionne pas encore. Est-ce que cela sera corrigé dès jeudi ou est-ce que ce sera actif peut-être dès jeudi quand le portail sera ouvert aux employeurs? Alors, le lien de partage, je le note. Je n'avais pas cette information comme quoi il ne fonctionnait pas. Donc je note ce sujet. On n'a pas eu de remontée voilà. Je pense qu'il faut peut-être attendre effectivement jeudi, mais je ne vois pas trop le lien entre les deux. Donc je prends ce point. Vous avez évoqué tout à l'heure que les coordonnées bancaires n'étaient pas toutes remplies, puisqu'il n'y avait que 36% des coordonnées qui étaient actuellement remplies pour les établissements. Qu'est-ce que ça implique si jamais les coordonnées bancaires ne sont pas remplies et qu'une entreprise souhaite verser à cet établissement? Est-ce que c'est que l'entreprise ne pourra pas faire de vœu ou bien que du coup le vœu n'aboutira jamais puisque vous ne pourrez pas le verser? Alors, effectivement, c'est vraiment un sujet sur lequel on est très, très vigilant. On a vraiment l'objectif, il y aura des relances qui vont être faites. Il faut savoir que nous, on a la liste de ces établissements, donc on est vraiment sur des campagnes de relance, qu'on effectue, pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations. Donc 36 c'est déjà un chiffre très honorable en si peu de temps. La plateforme est ouverte de façon assez récente. Donc il faut aussi laisser le temps aux établissements de pouvoir réaliser cette opération. Donc ça, voilà. De ce point de vue-là, sachez que la Caisse des dépôts est très vigilante et fera en sorte que les RIB soient bien renseignés.
Alors après, il y a quelques questions, mais qui, à mon avis, vont être abordées dans justement la partie les actions à effectuer en tant qu'employeur pour verser auprès d'établissements. Donc, je vous propose d'avancer sur la présentation et de reprendre la suite des questions après, parce que tout le reste, c'était effectivement plutôt lié aux employeurs et leur recherche d'établissements. Alors, côté employeur, vous l'avez bien compris, vous avez normalement déjà accès à Net Entreprise. Vous demandez votre brique Soltea à compter de l'ouverture de la plateforme, donc le 24 mai. Vous ne pourrez pas le faire avant. Et donc, vous allez avoir accès à votre portail dédié. Dans ce cadre-là, vous allez pouvoir en fait effectuer trouver en fait l'établissement que vous allez vouloir soutenir, les établissements que vous allez vouloir soutenir à travers un moteur de recherche qui va vous permettre de rentrer sous 3, voire un peu plus, possibilités. Soit vous indiquez le nom de l'établissement, soit son code UAI, si vous le connaissez, soit le numéro SIRET de l'établissement. Donc on a certaines entreprises qui nous demandent s'il est nécessaire d'avoir ces 3 informations. Alors bien sûr, la réponse est non. Vous avez besoin d'avoir au moins une de ces infos pour pouvoir ensuite, accéder dans le cadre du moteur de recherche à l'établissement, souhaité. On a aussi des entreprises, c'est ce que je vous expliquais un petit peu dans les groupes de travail qu'on a pu, mener, avant l'ouverture du portail, qui nous disaient que c'était important aussi de soutenir les établissements qui étaient proches, de chez elles. Donc il y a aussi la possibilité soit d'indiquer un département, soit une distance, jusqu'à 150 kilomètres. Vous pourrez aussi, si vous n'avez pas d'établissement préchoisi, présélectionné, de faire une recherche par formation si vous souhaitez plutôt soutenir des formations. Donc vous pourrez intégrer un intitulé de formation et voir ensuite quels sont les établissements qui proposent ces formations-là. Donc voilà comment ça va se présenter. Vous aurez bien sûr à ce moment-là accès aux coordonnées de l'établissement et puis ensuite faire un vœu, faire un choix. Soit vous souhaitez soutenir l'établissement, soit vous souhaitez soutenir l'établissement, mais sur des formations bien identifiées. Donc les 2 possibilités vous seront offertes. Bien sûr, si vous voulez soutenir des formations au-delà, d'avoir choisi, l'établissement, vous allez avoir la liste, des formations qui sont éligibles, hein. C'est ce que je vous ai montré, en amont, et vous allez tout simplement, cliquer sur les formations, les diplômes à soutenir. Alors, il y a déjà plusieurs questions en lien avec ce que vous venez de montrer, notamment si un établissement n'est pas référencé dans Soltea, comment peut-on lui faire une contribution? Donc là, si dans le cadre des recherches, il n'arrive pas à trouver l'établissement souhaité. Alors, effectivement, normalement, hein, dans la mesure où on s'est basé sur les décisions, des différents services instructeurs, tous les établissements qui sont habilités sont présents sur notre portail. Donc il y a 2 possibilités, soit il y a eu un couac et ça peut arriver, l'établissement est bien habilité, mais il apparaît pas sur la plateforme. À ce moment-là, il faut que l'établissement entre en contact avec nous en nous disant que, il n'apparaît pas sur la plateforme. Auquel cas, nous, on se rapproche des services instructeurs pour nous assurer qu'il est, éligible, et bien sûr, il sera affiché sur la plateforme. Soit il n'est pas habilité et auquel cas, l'entreprise ne peut pas, flécher, heu, faire, répartir, ses fonds vers cet établissement puisqu'il n'est pas habilité à percevoir, le solde de la taxe d'apprentissage. Dans la même lignée, est-ce que les versements aux ESAT sont toujours possibles, sous réserve qu'ils soient habilités donc de ce que vous venez d'évoquer? Et il y a une question aussi, est-ce que les cabinets comptables pourront faire ces déclarations en fait à la place de leurs clients et diriger les fonds vers les établissements choisis? Donc peuvent-ils se connecter quelque part à la place de leurs clients? Oui, alors, pour répondre déjà à la première question, on ne l'a pas abordé ici, mais sur les habilitations, des établissements, en fait, on reprend les 13 catégories prévues par la loi. Donc, il y a voilà, ça pour le coup, c'est quelque chose qui est identique à ce qui se faisait avant et c'est sur cette base-là que les services instructeurs des préfectures, ont travaillé.
S'agissant de votre deuxième question, effectivement, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, j'ai parlé de tiers déclarant. Tiers déclarant, c'est au sens large, c'est-à-dire que la personne qui est habilitée sur un net entreprise va pouvoir donner accès à différentes catégories de population. Elle peut donner accès tout d'abord à l'interne, pour d'autres collègues, hein, qui vont pouvoir effectivement effectuer ces fléchages-là, cette répartition-là. Et puis elle va aussi pouvoir donner elle va pouvoir donner aussi accès à l'externe et donc à des cabinets comptables qui vont bien sûr pouvoir flécher pour le compte, répartir pour le compte de de leur entreprise, de leurs clients. Donc, à ce stade-là, c'est peut-être important d'insister là-dessus, c'est-à-dire que vous l'aurez compris, c'est une plateforme qui va vraiment faciliter les choses, mais on est quand même sur un changement de pratique. Il y a d'une part le fait de verser sa contrib à l'URSSAF ou à la MSA, ben là, en ce moment, entre le 5 et le 15, bon, donc là, normalement, c'est terminé. Mais une fois qu'on a effectué voilà, on a payé, cette contribution, il va falloir aller sur une autre plateforme, simplement pour, répartir. Donc c'est 2 actions qui se font pas exactement au même moment et qui sont complémentaires et donc ce qui va être important, c'est de faire en sorte que les bonnes personnes, répartissent vraiment ces fonds. Et donc, se rapprocher notamment soit des collègues qui devront faire cette opération, soit auprès de son expert comptable, qui c'est nouveau pour lui, il n'a pas l'habitude de faire, ce genre d'action. Donc il faudra vraiment vous assurer auprès de lui, qu'il va bien effectuer, cette répartition parce que sinon on va encore se retrouver enfin c'est un peu la notion que j'ai abordée tout à l'heure de fonds libres et l'objectif de la Caisse des dépôts et de nos mandants, bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas, très peu, hein, de fonds libres et qu'on s'appuie vraiment sur les choix, réalisés par les entreprises, heu et que les bons établissements, en fonction des choix des entreprises, ben, puissent recevoir leur versement. Donc je voulais vraiment prendre quelques secondes là sur ce sujet parce que c'est vraiment, très, très essentiel. Donc rapprochez-vous soit des collègues, soit de vos experts comptables pour vous assurer que ces actions seront bien réalisées. Vous évoquiez effectivement qu'il y avait 2 étapes, le calcul et la déclaration, du paiement de la taxe et ensuite, la déclaration, Soltea pour attribuer le solde. Quelles seraient les conséquences si une entreprise ne fait pas sa déclaration sur la plateforme Soltea? Donc vraiment l'attribution du solde. Alors c'est pas vraiment le mot, enfin, c'est pas la déclaration au sens de déclaration auprès de l'URSSAF, c'est vraiment, répartir, ses vœux. C'est-à-dire qu'elle aura déjà payé à l'URSSAF, donc là, il faut vraiment qu'elle dise à qui elle veut, flécher, ses fonds, vers quel établissement. Donc si elle ne le fait pas, ben, forcément, la caisse, qui va percevoir la collecte de l'URSSAF et de la MSA va se retrouver avec des fonds libres et sur la base de ces fonds libres, nous allons bien sûr d'abord, verser les fonds fléchés, des entreprises, heu, auprès des établissements le 15, juillet et le 15 septembre et à partir du 15 septembre, on va se retrouver avec des fonds libres que nous allons pour autant, flécher vers les établissements sur la base d'un algorithme. Un algorithme qui est en train d'être, formalisé, avec les mandants, notamment, et cet algorithme fera d'ailleurs, heu enfin, ça sera une information qui sera, bien sûr, accessible à l'ensemble. Il y a un arrêté qui va être publié et sur la base de cet algorithme-là, nous allons, flécher, les fonds libres, qui n'auront pas été, fléchés par les entreprises. Alors effectivement, le point que vous venez d'évoquer, c'est aussi le calendrier que Karine vous a montré en début et que vous aurez accès au format PDF. Vous avez jusqu'au plus tard fin août pour faire effectivement vos attributions, mais plus tôt vous le faites, plus tôt les établissements vont recevoir, d'où le fait que la Caisse des dépôts et consignations fait 3 virements par rapport à ça. Une question essentielle qui est très plébiscitée par tout le monde, quand ils vont se connecter sur Soltea, est-ce qu'ils vont voir le solde de la taxe, le montant du solde de taxe d'apprentissage qu'ils ont à attribuer?
Alors, juste peut-être, je dis fin août parce que je prends cette marge de sécurité, mais de mémoire, c'est jusqu'au 6 septembre, puisque le dernier versement sur la base des vœux des entreprises se feront le 15 septembre. Pourquoi j'annonce plutôt fin août? C'est parce qu'on est quand même sur une plateforme, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous l'habitude de travailler et même à titre personnel, hein, d'avoir des actions à faire au travers de certaines plateformes. Et on sait bien que voilà, il y a quand même, il peut y avoir un flux important de dernière minute qui pourrait saturer les plateformes. Donc, on prend toujours une marge de sécurité à titre individuel et personnel et de ne pas attendre la dernière minute pour effectuer les vœux. Donc, c'est pour ça que je vous parle plutôt de fin août. Mais vous l'aurez compris, vous avez encore jusqu'au 6 septembre pour réaliser ces opérations. Alors, j'ai répondu à cette question et du coup, j'ai oublié la La demande. deuxième, c'était quand les entreprises se connectent sur Soltea, est-ce qu'ils vont bien voir le montant qu'ils ont à attribuer? Et je crois que ça va être un petit peu la suite aussi de la présentation. Exactement. Donc, je vais dérouler la fin de la présentation. Il reste vraiment que quelques slides et je pense que je vais répondre à cette question. Et si ce n'est pas le cas, il faudra simplement me relancer. Donc, voilà à quoi va ressembler votre page quand vous allez souhaiter faire des choix. C'est-à-dire que vous allez écrire Polytechnique de Lyon, par exemple, dans le moteur de recherche. Il va apparaître sur cet écran-là et vous allez effectuer un pourcentage de répartition. C'est-à-dire que sur 100% de votre enveloppe, vous allez décider d'octroyer X% à chaque établissement. Et donc, vous allez compléter ligne à ligne vos vœux jusqu'à arriver à 100%. Une fois que nous, voilà, on acte le 100% qui est validé, nous ferons le premier virement auprès de l'ensemble de ces établissements à compter du 15 juillet. Si toutefois, et ça peut tout à fait bien sûr être le cas, vous n'arrivez pas encore à 100%, vous prenez votre temps parce que vous pouvez commencer dès le 25 et puis le faire en plusieurs fois. Bien sûr, tout est historisé, hein, donc il suffira de revenir sur votre plateforme et poursuivre vos vœux, éventuellement supprimer un choix, revenir sur un choix, changer votre pourcentage, voilà. Donc tout ça, c'est tout à fait fluide et agile, vous pourrez le faire jusqu'au moment où vous parviendrez à vos 100% et que nous, on effectuera donc le virement à l'entreprise sur les 2 dates que j'ai indiquées. Donc vous l'aurez compris, je parle de pourcentage et pas d'euros, puisque nous, le virement que nous allons recevoir, le versement collecté, nous allons les recevoir qu'à compter de fin juin. La plateforme est ouverte fin mai. Donc voilà, ça a été un choix pour que l'entreprise ait très très tôt, le plus tôt possible en tout cas, accès à la plateforme et qu'elle puisse sur un délai le plus important possible prendre son temps et faire ses vœux. Donc de fait, n'ayant pas les sommes, nous ne connaîtrons pas à ce moment-là encore les fonds par entreprise. Donc l'entreprise pourra faire des vœux qu'en pourcentage. Il y a à nouveau une question par rapport aux frais de gestion, pour bien comprendre comment sont pris en compte ces frais de gestion. Est-ce qu'ils viennent bien se déduire des sommes qui sont attribuées par les entreprises? C'est-à-dire que là, par exemple, dans votre exemple Polytechnique, 11%, est-ce que c'est 11% moins une petite partie qui sera versée à l'établissement, ou est-ce que ce sera 11% plus un montant à rajouter pour l'entreprise qui sera versé? Alors, effectivement, nous, par rapport à cette enveloppe globale, on va déduire les frais de gestion des collecteurs, plus nos frais de gestion et donc il va nous rester, un montant, moins ces frais de gestion et le 11%, si on prend cet exemple, sera pris, sur la base de l'enveloppe nette, frais de gestion déduits, bien sûr. Par rapport à ce que vous évoquiez, donc le fait que ce soit que des pourcentages, il y a plusieurs remarques et réactions. Donc ça veut dire que les entreprises à aucun moment ne verront le montant en euros. Mais comment est-ce qu'ils peuvent quand même connaître le montant de leurs taxes pour faire éventuellement une vérification? Alors, en tout cas, l'entreprise n'aura pas l'information à ce moment-là, mais elle l'aura quand même, à un certain moment,
puisque, comme je vous l'ai présenté pour la partie établissement, sur la partie entreprise, elle aura aussi son pilotage, possible alors tout d'abord au niveau des campagnes, puisque c'est une plateforme qui va bien sûr durer sur le temps, donc l'entreprise aura accès aux informations des campagnes précédentes et puis elle aura accès, dès que nous aurons fait le virement, donc à compter du 15 juillet, si l'entreprise a fini ses choix, elle aura accès, à cette page-là, où elle pourra, voir à quel établissement, un virement a été fait, numéro de SIRET et là, elle aura accès au montant du virement, précisément, qui aura été fait par la Caisse des dépôts sur la base de ses choix et puis avec la date de versement, donc ce sera 15 juillet, ou 15 septembre et puis éventuellement, pourquoi pas, pour la date d'octobre. Alors, par rapport à ça, il y a une question qui demande est-ce que le montant à répartir est bien celui qui est indiqué en DSN? Parce que la plupart des entreprises, en fait, prennent éventuellement des engagements avec certains établissements de donner un montant. Donc, ils voudraient pouvoir vérifier qu'à partir de quel moment ils ont leur enveloppe globale. Alors là, effectivement, vous pouvez, en tant qu'entreprise, en amont, communiquer auprès de votre établissement, le montant que vous allez souhaiter, flécher. Pour autant, ce montant ne pourra pas correspondre, à l'identique, hein, puisque comme je vous l'indiquais, il y aura des frais de gestion qui seront, déduits des montants qui seront finalement, versés à l'établissement. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de réaction. Il y a une question sur laquelle je vais plus peut-être répondre. Il est indiqué que, il est demandé quel est l'intérêt pour les entreprises en fait de prendre du temps pour faire ces vœux concrètement. Concrètement, ces vœux que vous allez faire et qui vont aller financer un établissement ou une formation spécifique, c'est aussi quelque part vous assurer que ces établissements vont continuer d'exister et que vous allez avoir un vivier de stagiaires, d'étudiants, d'apprentis dans les secteurs qui vous intéressent, qui vous sont nécessaires. C'est un moyen de soutenir les établissements et les formations qui vous sont nécessaires en tant qu'entreprise. Je ne sais pas si Karine, vous voulez compléter également ça, mais c'est ça, oui. C'est la première fois que j'ai la question en fait. Donc, oui, mais ça, je peux la comprendre. taxe d'apprentissage est la seule taxe obligatoire sur laquelle quelque part vous avez quand même un levier et vous pouvez vous en servir vraiment pour identifier quels sont les axes d'intérêt de votre entreprise. Vous savez que l'année prochaine, vous avez besoin de stagiaires en maintenance. Ben, peut-être qu'effectivement, le versement de votre taxe d'apprentissage auprès d'un établissement autour de votre entreprise qui a une filière en maintenance, c'est peut-être bien effectivement d'aller la soutenir et de s'assurer que cette filière continue d'exister. Voilà, en espérant que ça a pu répondre à vos questions. Effectivement, il y a vraiment, il est vraiment nécessaire de communiquer, de l'intérêt en fait, de cette contrib, en fait. Et ce serait vraiment dommage que l'entreprise qui, pour le coup, comme le dit Diane, a la possibilité de choisir, de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas effectuer ces choix sur les métiers dont vous avez besoin. Alors en mode plus pratico-pratique, en cas d'entreprises qui ont fusionné par exemple ou qui ont été rachetées et donc avec un SIRET qui serait devenu inactif puisque ça a eu lieu en 2022, est-ce que ils auront quand même la possibilité d'accéder à la plateforme pour attribuer le solde de la taxe sur le SIRET inactif? Alors, il faut dans ces cas-là prendre contact avec l'URSSAF parce qu'on s'appuie vraiment sur ces référentiels-là pour pouvoir effectivement avoir l'information. Pardon, l'entreprise indiquait qu'ils avaient fait un virement à l'URSSAF concernant le solde de la taxe d'apprentissage. Mais ça veut dire que c'est vraiment auprès de l'URSSAF qu'ils doivent quand même se signaler et vérifier que ça va être possible.
Alors, il y a une question, donc il faut créer une habilitation sur Net Entreprise en première étape, mais impossible pour cette entreprise de le faire. On me propose seulement dans la liste des déclarations disponibles Soltea établissement recevoir les fonds, alors que nous sommes une entreprise qui doit répartir les fonds. Oui, alors effectivement, comme je le disais, aujourd'hui, un établissement a la possibilité déjà de demander sa brique Soltea, puisque comme je vous l'ai dit, les établissements ont des actions à faire en amont des entreprises. Par contre, l'entreprise ne peut pas effectuer cette demande avant le jour J. Donc, il faut vraiment attendre le jeudi 11h pour pouvoir demander la brique entreprise Soltea à Net Entreprise. Alors, deux autres questions. La première, est-ce que sur la plateforme Soltea, l'entreprise pourra obtenir un reçu libératoire? Alors, dans le fonctionnement que je vous présente, vous voyez bien que c'est au niveau de la plateforme que vous aurez accès, en fait, si vous voulez, vous allez. Non, alors je réponds déjà à la question, non, il n'y aura pas de reçu libératoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vaut, c'est votre déclaration DSN que vous allez faire que vous avez fait entre le 5 et le 15. Donc, c'est ça qui vaut, en fait, qui fait preuve et qui fait foi déjà. Et puis ensuite, de l'autre côté, l'organisme de formation aura l'information sur le virement réalisé par l'entreprise dans son suivi de pilotage. Donc, il n'est plus nécessaire d'effectuer le reçu, enfin, il n'y a plus de reçu libératoire. Une autre question pratique, donc là effectivement c'est la première année pour la plateforme Soltea. Est-ce qu'il sera possible de dupliquer les choix de versement d'une année sur l'autre ou est-ce qu'il faudra tout refaire chaque année? Bonne question. Bonne question. Je suis désolée, je ne vais pas vous apporter de réponse. Il me semble que c'est possible de dupliquer, mais je n'en suis pas sûre, donc je ne veux pas dire de bêtises. On va la rajouter sur notre foire aux questions, accessible sur le portail d'information. Alors, il y a une question sur quel est le pourcentage des frais de gestion. Oui, ça ne m'étonne pas. Je sais que c'est vraiment un sujet. Voilà, les entreprises ont besoin de cette information parce que par rapport aux pratiques qu'elles avaient jusqu'à présent, elles avaient le montant exact à distribuer et que là, effectivement, comme on va marcher en pourcentage et en plus sans connaître peut-être les frais de gestion, c'est un peu plus compliqué. Enfin, en tout cas, c'est un changement de pratique. Sachez que le montant URSSAF est déjà connu, donc vous pouvez déjà avoir accès à cette information. Donc, vous pouvez déjà, au niveau de votre contrib, que vous connaissez puisque vous avez effectué le versement là, très récemment, vous allez pouvoir donc déduire le pourcentage de l'URSSAF et par contre, vous êtes effectivement en attente du montant de frais de gestion de la Caisse des dépôts que je ne connais pas aujourd'hui et je ne pourrai pas vous partager l'information. Une autre remarque par rapport aux frais de gestion, il faut savoir que les frais de gestion ont toujours existé sur la collecte et l'attribution des fonds de la taxe d'apprentissage. Ce n'est pas nouveau, ça n'apparaît pas juste là depuis que c'est collecté par les URSSAF, il y en a toujours eu. Peut-être qu'elles ne n'étaient pas communiquées suffisamment auprès des entreprises, mais il y a toujours eu des frais de gestion appliqués sur les montants attribués aux établissements. Effectivement, ce qui ressort de plusieurs questions et remarques, c'est la difficulté quand même pour les entreprises de ne pas visualiser au moins le montant global qu'elles ont à attribuer pour les différents établissements. C'est-à-dire qu'attribuer les pourcentages, oui, mais en ayant en tête quand même le montant global à minima. Et là, de ce que vous avez expliqué, ça n'apparaîtra pas. Alors, il y a une remarque toujours de ce qu'on vient de dire. Donc, le montant déclaré via la DSN n'est donc pas celui versé puisqu'il faut déduire les frais de gestion. Donc, comment connaître le montant net à verser aux établissements et quel est le pourcentage de frais de gestion exactement? Donc, ça rejoint ce que venait d'expliquer Karine. Effectivement, le montant déclaré via la DSN ne sera pas tout à fait celui qui va être versé, mais ça vous donne quand même une ordre d'idée. Comme je l'évoquais juste avant aussi, les frais de gestion, ce n'est pas nouveau. Tous les établissements habilités à percevoir de la taxe d'apprentissage ont l'habitude et connaissent le système du fait que quand vous allez, par exemple, dire « bah oui, on va vous verser 2 000 euros », ce n'est pas tout à fait 2 000 euros qu'ils vont recevoir, mais 1 950 ou 1 900 en fonction des pourcentages de frais de gestion qui sont appliqués. Donc, échanger aussi vraiment avec les établissements sur lesquels vous faites des partenariats pour faciliter les choses, mais ils ont l'habitude.
Euh, alors, a-t-on donc les versements? Il y a énormément de questions, vraiment. Le versement de la taxe doit se faire obligatoirement via la plateforme Soltea. Alors, le versement en lui-même, donc non, c'est via la DSN. Et l'attribution des fonds, enfin du solde de la taxe d'apprentissage, par contre, c'est via la plateforme. Oui, merci Diane. C'est vraiment très important d'avoir cette information, c'est-à-dire que vous avez versé votre contrib là à l'URSSAF ou à la MSA, donc ça c'est fait, hein, c'est payé. Par contre, de l'autre côté, il faut aller sur la plateforme si vous voulez répartir, c'est-à-dire faire en sorte que vos choix de soutien des établissements, de financement des établissements soient respectés. Il faut aller sur cette plateforme pour effectuer ce fléchage-là, cette répartition-là. Dois-je déclarer le reliquat 2022 sur la plateforme, sachant que la première partie a été versée en 2022 directement aux écoles habilitées? Alors, vous allez, alors normalement pour la campagne de cette année, vous allez devoir passer intégralement par la plateforme pour effectuer vos vœux. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y aura l'historique de nos versements aux établissements effectués avant 2023? Non, avant cette année, non. Là vraiment, c'est la plateforme qui démarre et donc vous allez avoir accès à votre campagne à compter de maintenant, quoi. Donc là, effectivement, les fléchages qui se font, c'est sur la base de votre déclaration DSN, donc c'est sur la base de 2022, hein, au titre de l'année 2022. Une dernière question. Je l'ai perdu. Que deviennent les soldes TA qui ne seront pas répartis? On l'a déjà évoqué, mais Oui, je ils vous laisse. sont forcément répartis. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Il n'y aura pas, la Caisse des dépôts ne va pas garder de fonds libres, hein. Donc, tous les fonds qui nous resteront, qui n'auront pas fait l'objet de fléchage, de répartition de la part des entreprises, on va appliquer le fameux algorithme et nous allons distribuer, verser les fonds restants qui n'auront pas été fléchés par les entreprises de cette façon-là. Alors, il est 11h29, donc nous allons arriver à la fin de ce webinaire. Oui, Ce que je propose. oui, Je vous en prie. simplement, effectivement, sur le support, vous aurez accès aussi à la partie plus outillage, hein, c'est vraiment important. J'ai évoqué tout à l'heure la foire aux questions. N'hésitez vraiment pas à consulter cette foire aux questions parce que voilà, elle est très riche, très complète. On rajoute, vous avez vu au fur et à mesure de vos questionnements et des échanges qu'on peut avoir avec les entreprises, on rajoute les questions qui ne seraient éventuellement pas présentes. Donc, allez-y pour trouver toute votre information. Je vous ai mis aussi de la documentation qui est disponible côté URSSAF. Là aussi, vous pourrez éventuellement rentrer en contact avec les URSSAF si besoin. Et puis, vous avez aussi accès à un webinaire qui a été réalisé en co-animation avec l'URSSAF et la Caisse des dépôts, qui est très complet puisqu'il comprend aussi la partie URSSAF qui pourra vous intéresser, qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui puisque nous, on a évoqué essentiellement la plateforme Soltea. Donc, n'hésitez pas aussi à visualiser le replay si besoin. Voilà. Il y avait une dernière question qui était un peu particulière. Pour les cabinets comptables, sommes-nous obligés d'attendre la validation du client pour nous autoriser à faire la répartition? Ou bien pouvons-nous rajouter nos clients comme pour les autres déclarations sur Net Entreprise? Voilà, ça, je vous laisse le voir directement avec votre entreprise, hein. Ça, là, on est vraiment sur les pratiques qui se font entre les experts comptables et les entreprises. Là, pour le coup, il y a pas de changement, hein. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci à Karine pour votre intervention et d'avoir présenté tous ces éléments à nos entreprises. Je sais qu'il y a encore des questions parce qu'il y a des cas particuliers, parce que c'est spécifique à chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le replay et le support vont être mis en accès dans quelques jours sur le site internet d'Opco2i. Et puis après, effectivement, n'hésitez pas dans les différents liens que vous allez avoir avec le support à regarder les webinaires, à regarder les facs et à poser des questions et des aides aussi. Je vous y invite grandement en tout cas. Alors je vois qu'il y a une main levée.
mais je ne sais pas pourquoi et je ne peux pas donner la parole. Ça ne peut être que par écrit. Je suis désolée vu le nombre de participants qu'il y a. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes vos questions et les échanges qui ont été, comme d'habitude, très riches et merci à l'OPCO2I également. Merci, bonne journée, au revoir.